Bienvenue sur Performance Talk, un podcast qui parle de la science de l'entraînement et de tout ce qui gravite autour. Je suis Léo, entraîneur, préparateur physique et mental et formé à la science de la nutrition. Ce que je te propose, c'est que pendant ce podcast, tu fasses quelque chose de bon pour toi. Tu peux marcher, t'entraîner ou juste te redresser, tu verras, ça fait du bien. Salut, bienvenue sur ce deuxième épisode de podcast. Ce podcast, c'est vraiment la suite claire et nette, parce que j'enregistre juste après, de l'épisode précédent, comment je suis passé sub 3 heures au marathon. Le podcast d'avant, j'ai parlé de mon entraînement en course à pied, comment j'ai fait mes 3 séances, quoique je viens de me rendre compte que j'ai pas parlé de ma sortie footing, donc je vais en parler maintenant, surtout qu'elle avait lieu après le vélo, donc ça va. Et justement, sur ce podcast-là, je vais parler de tous les entraînements que j'ai fait autour, donc les entraînements vélo que je faisais, entraînement natation et entraînement musculation. Voilà, donc si ça t'intéresse uniquement, les entraînements autour, si le triathlon t'intéresse uniquement, tu peux écouter ça, mais je t'invite quand même à aller voir le podcast sur la course à pied juste avant. C'est parti. Alors du coup, pour les entraînements vélo, je faisais 2 à 3 entraînements vélo par semaine en plus. Qu'est-ce que je faisais ? Je faisais une sortie longue, une sortie en côte et une sortie footing. En fait, je suis triathlète plus que coureur maintenant. Et au milieu de mon mois de septembre, donc 2-3 semaines avant le marathon, j'avais le triathlon d'Évian, un triathlon de format olympique, mais avec 800 mètres de dénivelé positif. J'avais quand même, j'aime beaucoup le triathlon, donc j'avais quand même un petit peu d'attente, même si c'était une course secondaire par rapport au marathon. Donc c'est pour ça que je me suis quand même entraîné en vélo à côté. Et justement, je te recommanderais, si tu fais de la course à pied, de faire du vélo et de faire de la natation juste à côté, parce que c'est vraiment complémentaire. Sans faire du triathlon, sans faire quoi que ce soit d'autre, en fait, le vélo permet d'engranger le volume, et la natation aussi, sans provoquer des impacts, et du coup, au niveau des genoux, au niveau de la prévention des blessures, c'est vraiment l'idéal. Donc pour les entraînements vélo, qu'est-ce que j'ai fait ? Une sortie longue, une sortie côte et une sortie footing, entre guillemets. Je vais t'expliquer tout ça plus en détail. Donc la sortie longue, vraiment les sorties vélo pour l'instant, je me focalise pas vraiment dessus, j'ai pas vraiment d'objectif précis, j'y vais surtout au plaisir. Donc les sorties longues, j'y allais full plaisir, donc j'allais de 50 à 80 km sans prise de tête. J'ai des petits parcours que j'aime bien, mais bon, si j'allais dehors et que j'avais du vent de face, ça me cassait les couilles. Donc je faisais que 50-60 bornes, mais en revanche, s'il faisait beau, si vraiment c'était l'été et je me faisais plaisir, je faisais des sorties autour du lac du Bourget et je faisais 80 km assez facilement. Voilà, c'était vraiment juste pour prendre du plaisir, juste pour engranger du volume, exactement pareil que pour les sorties longues en course à pied. La deuxième sortie, c'était plus une sortie en côte. Donc c'est là pourquoi je la faisais, comme je t'ai dit, sur le triathlon d'Évian, j'avais 800 mètres de dénivelé positif. 800 mètres de dénivelé positif, c'est quand même beaucoup, il faut quand même s'entraîner pour ça. Donc justement, je faisais une sortie côte spécifique, souvent elle durait 30-40 bornes maximum, mais j'essayais de faire un maximum de dénivelé. Donc j'allais faire des côtes, à un moment je me souviens, j'ai fait une sortie de débile. J'ai fait une côte qui fait même pas 100 mètres de dénivelé, et je l'ai fait en boucle jusqu'à arriver à 1000 mètres de D+. Donc je montais, je descendais, je montais, je descendais. Je montais genre en 4 minutes et je descendais en 2 minutes. Et je me souviens, cette côte, je l'ai fait 16 fois. À la fin, j'ai pété mon crâne, je pouvais plus faire cette côte-là pendant 2-3 semaines qui ont suivi, parce que vraiment, je pouvais plus me la voir. Et en plus, j'avais quasiment plus d'eau à la fin, vraiment, c'était une séance de débile, je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Mais bon, c'était pour engranger du volume, et en vélo, c'est vrai que j'ai commencé assez récemment, j'ai commencé en avril, donc c'est pour ça, je suis pas non plus expert en vélo, mais voilà, comme dans tout sport, dès que tu débutes, tu progresses assez rapidement. Et du coup, pour la sortie plus footing, c'était une sortie récup. En fait, je faisais une sortie de 30-40 bornes sur du plat, mais vraiment au plaisir, assez facile. Et j'enchaînais souvent avec ma troisième séance en course à pied, le run footing. En fait, je faisais 2 footings de suite. La séance, elle me durait peut-être 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, maximum. Donc 1 heure de vélo, 30-40 minutes de course à pied, grand max. Et je faisais 30-40 km de vélo et 7-8 km de course à pied. Vraiment au plaisir, j'allais vraiment sans prise de tête, sans intensité ni rien du tout. Juste histoire de faire, mais sans créer énormément de fatigue derrière. Donc ça, c'était pour la partie vélo. Donc une sortie longue, une sortie côte et une sortie footing. Pour l'entraînement en natation, qu'est-ce que je faisais ? Vu que je suis ancien nageur, la natation, je maîtrise quand même, j'ai de la bonne technique et j'ai quand même des bons restes de mon passé de nageur. Donc qu'est-ce que je faisais ? Je faisais qu'une séance de natation. Des fois, quand il faisait beau, j'en allais en faire 2, mais généralement, c'était plus une séance de natation parce que c'est quand même un peu plus chiant, il faut y aller, il y a du monde dans les piscines, surtout en été. Donc c'est pour ça, une séance de natation, c'était très bien. Et donc la séance, qu'est-ce que je faisais ? Souvent, je faisais 2-3000 mètres environ de natation. Et sur ça, je faisais 1000 mètres d'échauffement où je revoyais un petit peu ma technique.
je me replaçais, etc. pour vraiment avoir tous mes appuis dans l'eau. Donc une séance de natation avec 1000 mètres d'échauffement à peu près, 1000-1500. Et ensuite, je faisais des petites séances d'accélération, mais ça, c'est quand même assez négligeable par rapport au marathon sud 3 heures. Mais c'était juste pour le plaisir. Vraiment, natation, pareil, j'avais un petit peu l'objectif du triathlon, même si après, au final, avec les conditions météorologiques, on n'a pas nagé. Mais du coup, j'avais quand même un objectif d'aller un petit peu vite, donc c'est pour ça que je faisais un petit peu des petites accélérations en natation. Donc des petits 25 mètres, des petits 50 mètres, des petits 100 mètres, mais tout ça assez tranquille. Vraiment, natation, c'était pour détendre les muscles, 1 heure, ça suffisait amplement. Donc ça, c'était pour mes 2-3 entraînements de vélo et mon entraînement de natation. Donc là, on voit qu'on commence déjà à bien monter au niveau des entraînements. Vous allez me dire que je suis chômeur. Non, j'arrivais bien à bien m'arranger avec les week-ends, surtout que l'été, c'était les vacances. Et du coup, je finissais par... J'essayais 2 entraînements de musculation, mais en réalité, c'était plus un entraînement de musculation. Et cet entraînement de musculation, à quoi il servait? Il servait à prévenir les blessures, à travailler en force et en puissance. En fait, je commençais par des séances, une session de squat, une session de deadlift pour développer ma force, développer ma puissance. Et ensuite, j'enchaînais avec de l'épaulé. Donc l'épaulé, c'est le mouvement d'haltérophilie où on jette la barre sur son épaule. Je ne vais pas le jeter derrière, mais ça, c'était plus pour développer ma puissance. Donc force, puissance. Et après, je faisais un peu plus de prévention de blessures, donc du Romanian deadlift. Le Romanian deadlift, en gros, c'est un mouvement, c'est comme du deadlift traditionnel, simplement on met plus le focus sur les ischios et les fesses. Donc justement, du Romanian deadlift un petit peu lourd pour prévenir un petit peu les blessures. Du Copenhagen plank, ça c'est un exercice, c'est comme la planche, mais spécifique pour les adducteurs. Donc voilà, pour prévenir un peu les blessures aux adducteurs, prévenir un petit peu les blessures aux genoux, tout ça allait très bien. Et évidemment, après, je me faisais un petit peu plaisir en faisant un petit peu d'élévation latérale pour les épaules, un petit peu de pompe, etc. pour les pecs, pour physiquement être un petit peu beau gosse. Mais l'entraînement en musculation, là, c'était vraiment focus, prévention, force, prévention blessure, force et puissance. Et du coup, ça m'a bien servi parce qu'à la fin de mon marathon, j'ai fini, il restait 200-300 mètres, et j'ai vu que niveau timing, ça allait être super short. Donc dans ma tête, j'ai accéléré. Bon, dans la vraie vie, ça se voit pas trop que j'accélère, mais j'ai quand même accéléré. J'ai tapé le petit sprint final pour passer sous les 3 heures. Et justement, j'ai fait 2h59, 56 secondes pour le premier marathon. Et justement, le petit sprint final, souvent, on ne peut pas le faire idéalement si on n'a pas de puissance. Les gros athlètes, les athlètes en triathlon, s'ils veulent vraiment faire le sprint final pour faire la différence à l'arrivée, il faut travailler la puissance derrière pour justement avoir la puissance explosive quand on est fatigué. Donc c'est pour ça que j'entraînais ma puissance, je savais que c'était aussi pour ça, et aussi c'est une idée réussie aussi, il ne faut pas travailler en endurance, en musculation, quand on fait déjà de l'endurance. C'est plus intéressant et c'est mieux pour la progression de travailler en force quand on fait de la musculation, quand on fait des sports d'endurance, pardon. Là, je reste quand même assez flou, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, je raconte juste comment j'ai fait. Si vraiment ça vous intéresse, si vraiment ça t'intéresse, tu peux m'écrire un commentaire sur ce podcast. Ça me ferait super plaisir déjà de voir que tu as écouté jusque-là, jusqu'à 8 minutes. Merci beaucoup. Et en plus de ça, je pourrais voir quel sujet ça pourrait t'intéresser. Si tu veux que j'aille plus en détail sur le vélo, sur la natation, ou sur la musculation. Donc vraiment, à toi de me dire. Et du coup, l'entraînement en nutrition, là, je vais juste parler des gels que je prenais pendant mes entraînements. Je vais vraiment pas parler de la nutrition, tout ce qu'il y a autour, qu'est-ce que je mangeais au quotidien, etc. Ça, je pourrais faire un podcast plus approfondi, mais je ne l'ai pas assez travaillé encore. Donc, si je veux vraiment être précis, faut vraiment que je le travaille avant. L'entraînement en nutrition, qu'est-ce que je faisais? Les gels que je prenais, déjà, c'était des gels Décathlon. Les gels goût pomme et les gels goût framboise, c'est vraiment des bangers, c'est trop bon. Il n'y a pas de caféine dedans, mais moi, ça ne me dérange pas. Les gels citron, les gels cassis, je les ai goûtés, mais je ne les trouve pas super bons. J'ai testé aussi les gels MyProtein et les gels Fort Endurance. Vraiment, là, je t'invite à tester le nombre de gels que tu veux pour voir ce qui te plaît et ce qui ne te plaît pas. Vraiment, moi, j'en ai testé pas mal et vraiment, ce que je digère le plus, c'est vraiment les gels Décathlon. Donc, je prenais les gels Décathlon et je me suis entraîné à en prendre en entraînement, en sortie longue, évidemment, quand mon estomac est assez frais pour m'habituer aux gels, mais aussi en fractionné. Parce que si je ne peux pas digérer les gels pendant que je cours assez vite, comment je pourrais digérer les gels pendant le marathon? Donc c'est pour ça que je me suis bien entraîné à les prendre pendant mes sorties longues. Une fois que ça passait, je les ai pris pendant mes fractionnés. J'ai commencé avec un gel par sortie, ensuite un gel par heure, 2 gels par heure. Je suis monté à 3 gels par heure, ce qui fait à peu près 75 grammes de glucides par heure.
Mais je me suis rendu compte que 75 grammes de glucides par heure, c'était un peu trop en course à pied à mon allure. Donc c'est pour ça que j'ai diminué et je suis passé à 5 gels toutes les 2 heures. Donc un gel toutes les 25 minutes. Ça fait un bon compromis entre justement 2 gels par heure et 3 gels par heure, donc entre 4 et 6 gels toutes les 2 heures. 5 gels toutes les 2 heures. Pour moi, c'est ce qui marche le mieux, vraiment, je t'invite à tester. Généralement, on dit qu'on doit prendre idéalement entre 50 et 75 grammes de glucides par heure. Évidemment, plus on en prend, plus on est performant parce que plus on a d'énergie. Après, justement, il ne faut pas trop en prendre parce qu'au niveau de l'estomac, on ne digère plus, on ne peut plus en prendre et on vomit. Donc c'est pour ça que je t'invite vraiment à tester en entraînement ta nutrition parce que sinon, comment tu veux performer pendant la course si tu t'es pas entraîné avant? C'est comme si le jour J, tu changeais de chaussures. C'est comme si tu changeais ta technique de course à pied alors que tu t'es jamais entraîné avant. La nutrition, c'est pareil, c'est comme toutes les autres disciplines. Il faut s'entraîner, il faut prendre des gels d'entraînement pour voir ce qu'on préfère ou pas. Est-ce qu'on préfère les gels? Est-ce qu'on préfère les compotes? Est-ce qu'on préfère les glucides dans l'eau? Ou est-ce qu'on préfère les pâtes de fruits, etc. Donc vraiment, fais-toi un avis, teste tout en entraînement et vois vraiment ce qui t'arrange le plus. Ok? Et du coup, j'ai pris 5 gels toutes les 2 heures et donc j'ai pris 7 gels au total pour le marathon. J'ai fini ces 7 gels, j'ai pris un gel avant de partir et après un gel toutes les 25 minutes. C'était à peu près toutes les 25 minutes évidemment, hein. Des fois je le prends toutes les 23, des fois toutes les 27, ça dépend mon allure de course. Et aussi l'avantage c'est que vu que je m'entraîne à courir encore en respirant par le nez, en prenant les gels par petites gorgées, finalement ma respiration par le nez était assez efficace. Voilà pour l'entraînement en nutrition. Comme je t'ai dit, là je suis resté quand même assez vague sur l'entraînement en musculation, natation, nutrition et vélo. Si vraiment ça t'intéresse, je pourrais aller plus en détail. Pourquoi faire ça? Vraiment aller plus en profondeur. Là, je reste vraiment assez vague. Je t'ai juste parlé de comment je me suis entraîné sur le marathon, au niveau course à pied, au niveau vélo, natation et musculation. C'est pour te donner des idées. Si toi-même tu t'entraînes. Et si toi-même tu t'entraînes, bon courage. Et merci beaucoup, merci infiniment d'avoir atteint le podcast juste là. Ça me fait très plaisir. Tu peux m'écrire un petit commentaire, me mettre une petite review sur Spotify. Je pense que je vais le publier que sur Spotify. Donc merci énormément et je te souhaite une très bonne journée à toi. Allez, ciao, à la semaine prochaine.